Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos que je baptise officiellement le Work in Progress. Et dans cette série de vidéos, en fait, je vais vous montrer deux aspects de l'outil My Coach que j'ai créé sur deux visions. La vision du travail que je fais avec en l'utilisant pour suivre la stratégie et avancer sur le SEO de ce site-là en particulier. Et la deuxième chose, de vous donner des nouvelles de comment ça avance l'évolution, les fonctionnalités, les besoins que vous me remontez, et des choses comme ça, et donc de vous faire un petit bilan de ce qui se passe sur le développement de l'outil. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le bilan du mois précédent donc dans l'outil. Donc il faut voir que ce que vous avez sur l'interface ici sur l'écran, eh bien c'est l'outil My SEO Coach et que il y a différentes fonctionnalités à l'intérieur, parmi lesquelles vous allez pouvoir suivre tout simplement l'évolution de vos statistiques, des performances que vous arrivez à atteindre grâce à l'outil et grâce surtout à votre travail. Vous avez donc dans l'outil l'onglet statistiques qui vous donne tout plein d'informations remontées de la Google Search Console et aussi des positions de vos mots-clés. Et donc, la première des choses qu'on va faire ensemble, c'est le bilan du mois précédent. À savoir que donc dans ce mois-ci spécifiquement, j'ai assez peu travaillé finalement sur le SEO de My SEO Coach. Assez peu de temps pour avancer sur le contenu, sur des optimisations et des choses comme ça. Donc il y a assez peu de choses qui ont avancé très concrètement sur voilà l'optimisation du site web. Donc peu de choses à dire sur ce que j'ai fait concrètement dans cet outil-là pour améliorer le référencement. Mais par contre, on a des évolutions d'un point de vue des statistiques, des performances. Ce qu'on voit par rapport au mois dernier, donc j'ai volontairement ici sélectionné depuis un mois, donc on est le 4 juillet 2024 maintenant, et donc la comparaison se fait par rapport au mois précédent, et donc sur un mois précédent, pour vraiment voir l'évolution. Vous avez aussi la possibilité évidemment de choisir d'autres plages de dates si vous voulez voir une évolution un peu différente. Mais là, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir depuis un mois. On voit une centaine de clics depuis les SERP de Google, 5400 impressions, et on voit surtout dans l'ensemble de ce qui est affiché ici une chose qui est assez intéressante, c'est le décrochage ici entre la première partie du mois et la seconde partie du mois où les positions se sont bien améliorées. Je vais masquer les autres graphiques pour pouvoir voir spécifiquement, et donc on voit ici où on était à 30, 35, 40 en termes de position, et que à partir du 10, on se retrouve à plutôt 20, 25. Donc il y a déjà une évolution de ce point de vue-là, et évidemment quand on travaille le référencement, c'est pas forcément ce qu'on fait dans le mois courant qui va porter ses fruits. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, et donc même si je vous ai dit que je n'ai pas fait grand-chose en termes de travail SEO pendant ce mois-là sur My SEO Coach, eh bien, on voit qu'il y a une évolution des positions moyennes et ça a tendance à pour l'instant en tout cas, se stabiliser là-dessus. Donc, on a une augmentation des positions, ce qui est plutôt positif. On voit d'un point de vue des positions on a une évolution positive aussi. Alors on n'a pas encore chopé de position top 1 ou top 3, mais par contre on commence à arriver sur des top 10 et sur des top 30. On le voit ici, donc que ce soit desktop ou mobile, on a des mots-clés qui sont apparus et qui sont arrivés donc dans le top 10 et surtout dans le top 30. Donc ça c'est plutôt positif, et en termes de mots-clés que j'ai configurés dans ma stratégie, eh bien, on voit pour certains qui commencent à s'améliorer. On voit très bien l'évolution par rapport au mois dernier. Voilà, des évolutions, les 3 piliers du SEO comme mots-clés, par exemple, une évolution assez, entre guillemets, intéressante, même si le mot-clé en lui-même n'est pas hyper intéressant. En tout cas, c'est de bon augure, ce genre d'évolution. Le tableau que vous voyez ici, enfin les 3 blocs, vous
permettre de voir le top 1, le top 3, le top 10 et le top 30, ce qui est vraiment des positions qui commencent à devenir intéressantes. Mais évidemment, il y a aussi des mots-clés qui peuvent être positionnés après le top 30 et qui sont en train de monter de la même manière. Donc si on a des mots-clés qui montent jusqu'au top 30, et ben, c'est probablement qu'il y en a d'autres aussi qui sont juste en dessous du top 30 et qui vont peut-être arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et donc c'est le genre de choses qui est intéressant à noter, c'est que globalement on a pas mal de mots-clés qui commencent à remonter, même si c'est pas toujours dans le top 10 ou dans le top 30, eh bien on a quand même des évolutions assez intéressantes sur les listes de mots-clés. Il y a évidemment aussi des mots-clés qui régressent. Voilà, il y a évidemment pas mal de travail à faire là-dessus. Mais voilà, si vous connaissez pas encore l'outil MySEO Coach, eh bien vous savez que dans cet outil-là, à minima, vous pouvez suivre vos performances SEO. Évidemment, il y a énormément d'autres choses que vous pouvez faire avec cet outil-là. Je détaille très rapidement. Vous pouvez optimiser vos pages. On vous donne des conseils pour optimiser vos pages, votre site, etc. Tout un certain nombre de choses que vous pouvez faire, et vous pouvez dispatcher le travail à différentes personnes. Donc, n'hésitez pas à essayer l'outil si vous voulez améliorer votre référencement naturel. Il y a la première partie est gratuite. Vous pouvez essayer sur 10 mots-clés gratuitement, et donc 10 pages gratuitement l'outil. Donc n'hésitez pas, vous aurez des statistiques comme je viens de vous montrer, mais évidemment toutes les autres possibilités de fonctionnalités à l'intérieur. Si je suis par exemple cette page-là spécifiquement, je vous montre juste ce point de détail, cette page spécifique en termes d'évolution. Donc vous allez avoir une vision comme ça sur les statistiques qui sont arrivées. Vous avez aussi un historique ici, les tâches qui ont été faites, les petits éclairs là, ça correspond à des actions que vous avez réalisées sur cette page-là. Donc vous pouvez retrouver l'historique, et vous avez également les petits logos de Google qui vous permettent de voir les updates, les différentes alertes qu'envoie Google sur les updates, et donc faire la corrélation potentiellement avec ce qui se passe sur votre graphique. Et donc cet outil-là va vous permettre ici d'avoir des recommandations sur ce que vous pouvez faire pour améliorer vos pages et donc améliorer vos positions, vos performances. Voilà, je ne vais pas plus loin sur cette idée-là. La deuxième chose que je voulais aborder concernant le travail de SEO sur MySEO Coach, c'est la to-do quelque part en juillet, un peu l'introduction de ce que je vais faire comme conclusion le mois prochain, puisque je vais faire ce genre de vidéo tous les mois pour vous permettre de voir un peu l'évolution de tout ça. En fait, en juillet, moi, je suis en vacances, donc ça va être encore un mois qui va être assez léger d'un point de vue travail sur le SEO. Je vais essayer de faire quand même quelques petites évolutions pour pouvoir avancer sur le référencement du site. Mais voilà, on va essayer de prendre en considération justement ce que donne l'outil comme amélioration potentielle de mes pages et de mon site web, pour essayer d'améliorer quelques petits trucs et avancer sur ce référencement. Mais j'aurai peu de temps pour le faire, et donc probablement que en termes d'évolution, ça va aussi être limité, comme le mois de juin où j'ai eu peu de temps pour avancer. Voilà sur la partie statistique, retour d'expérience d'utilisation de l'outil sur le référencement du site web de l'outil en lui-même. Il y a la seconde partie que je vais vous présenter, c'est l'outil en lui-même. Si vous n'avez pas encore testé, encore une fois, essayez pour découvrir ces fonctionnalités. Vous avez sur la chaîne YouTube de MySEO Coach toutes les fonctionnalités, tout est présenté. Donc encore une fois, je ne fais pas forcément le détail maintenant, mais sur ce qu'on va pouvoir faire en termes d'amélioration de cet outil-là.
principalement, les prochaines étapes, ça va être d'améliorer tout ce qui va être suggestion sur les contenus et suggestion qui va être concernant les liens. Donc ça, c'est la grosse prochaine étape en termes de fonctionnalité sur l'outil. On va essayer de vous apporter encore plus de possibilités, d'idées pour améliorer non seulement vos contenus, mais aussi améliorer les liens, que ce soit des liens internes, du maillage interne ou des liens externes. Donc ça, pour l'instant, vous avez quelque chose de très solide d'un point de vue technique, mais on va améliorer ça d'un point de vue contenu et d'un point de vue lien. Avant de passer à la suite, si vous aimez bien ce genre de suivi, que ce soit sur le working progress du SEO de mon site, de la présentation un peu du retour statistique et de ce qui a pu être fait, la première partie que j'ai présentée, ou alors le développement tout simplement de l'outil, ça vous intéresse de suivre un peu le working progress de l'outil, du développement, et ben, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Ça, évidemment, ça fait toujours plaisir et ça consolide un peu le travail, ça valide le travail que je peux faire à ce niveau-là. Je passe sur d'autres détails concernant le développement de l'outil. Donc, au-delà des améliorations sur les vérifications et les suggestions d'un point de vue contenu, ce qui va d'un point de vue contenu et d'un point de vue lien, ce qui va être fait aussi, les différents outils qui vont être, différentes idées qui vont être implémentées très probablement très prochainement, ça va être concernant le maillage interne. On va vous faire des suggestions pour pouvoir vous rapprocher des pages en fonction de la pertinence des contenus entre les deux pages, pour que vous puissiez faire un lien entre ces deux pages-là de manière aisée et pouvoir améliorer le maillage de votre site, le maillage interne de votre site. Et ça vous permettra d'éviter d'avoir besoin de passer par d'autres outils externes. Nous, avec l'outil, on connaît très bien votre site, on peut vous faire des suggestions, et donc par rapport à ces éléments-là, vous permettre de mieux mailler votre site entre ces différentes pages. Un autre aspect, ça va être, pour l'instant, je suis pas satisfait avec le retour d'expérience de la problématique des pages à créer. On a dans l'outil la possibilité soit de travailler comme ici sur un mot-clé dont le contenu est déjà en ligne, on essaie d'améliorer la page pour la positionner au mieux. Mais vous pouvez avoir toute une partie de votre stratégie qui est basée sur des mots-clés sur lesquels vous n'avez pas encore de contenu sur votre site. Et donc, pour l'instant, en fait, la démarche, le processus pour pouvoir avancer sur ce concept-là, le fait de créer une page, eh bien, il est pour l'instant un peu brouillon, un peu insatisfaisant. Et donc, on va améliorer ça pour vous permettre d'avoir une meilleure vision de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une autre idée de développement, d'amélioration. La troisième chose qu'on va améliorer, c'est toutes les pages secondaires. Ici, ça va être une page qu'on va dire plutôt principale, c'est la page vraiment, une des pages où on va vous donner le maximum d'informations et de suggestions pour aller plus loin dans votre optimisation. Et on vous fait quand même un suivi minimum des pages secondaires, c'est-à-dire des pages que vous n'avez pas définies vous-même comme principales. Ça va être tout ce qui va être complémentaire sur votre site, toutes les autres pages qui ne seront pas dans le cadre du suivi à fond de vos pages principales. Tout cet aspect-là aussi est un peu incomplet et sans doute pas assez compréhensible pour vous utilisateurs. Et donc ça, c'est un point qu'on va améliorer très prochainement. Le quatrième point, la grosse avancée qu'on va pouvoir mettre en place, c'est d'améliorer, de vous apporter encore plus de suggestions, de vérifications, etc. Pour améliorer vos pages. Ça passe par des vérifications des différentes données qu'on récupère. Et dès qu'il se passe quelque chose sur votre site qui correspond à une amélioration possible ou une alerte possible, on en a une centaine aujourd'hui
qui sont en place pour pouvoir tous les jours vérifier que tout se passe bien sur votre site et qu'il n'y a pas d'optimisation à opérer, et ben, grâce aux données qu'on récupère, on va essayer d'en ajouter encore plus, d'avoir encore plus de pertinence, de vous prévenir lorsqu'il y a une chute de position sur votre page, etc., etc. Il y a plein d'idées possibles de ce point de vue-là. Voilà, on va essayer d'en mettre le maximum, chaque fois des vérifications pertinentes, évidemment, pas des vérifications où on vous alerte pour pas grand-chose. On essaye de vous faire des vérifications et des suggestions qui soient pertinentes et qui aient de la valeur. On fait pas ça pour le nombre, on fait ça pour la valeur. Et donc, de ce point de vue-là, si vous êtes utilisateur ou si vous découvrez prochainement l'interface et l'outil à travers ses fonctionnalités, surtout n'hésitez pas à nous faire la suggestion de quelque chose qui vous plairait de voir comme proposition. Voilà, si vous trouvez que vous aimeriez être prévenu de telle ou telle optimisation possible ou être alerté de tel problème majeur sur votre site, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a un chat en bas à gauche de votre interface qui vous permet de rentrer directement en contact avec nous. Et donc, si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à les faire. Ça nous aidera à trouver des nouvelles idées et à améliorer l'outil. Et évidemment, ça vous permettra de couvrir ce besoin potentiellement très prochainement. Le point suivant d'idées d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place, c'est de réorganiser en fait ce que vous voyez là à l'interface, c'est-à-dire toute la partie qui concerne une page en particulier. Ici, vous le voyez en haut à gauche, on est en train de travailler sur une page en particulier, dont vous voyez l'URL là, la FAQ. Et en fait, l'organisation actuelle de cette visualisation de page est en 4 onglets: information, technique, contenu et popularité. Avec le recul, en fait, cette organisation peut être améliorée, je trouve, et donc on va refaire un peu de cette manière-là pour que ça soit plus compréhensible, pour que ça soit plus abordable pour vous et que vous puissiez utiliser l'outil de manière encore plus efficace tous les jours. Et donc cette organisation des données va être revue et réorganisée pour que ça soit encore plus simple pour vous et plus efficace pour vous. Le dernier point qui fait partie du package des idées principales, des prochaines idées à implémenter sur cet outil-là, c'est au niveau des backlinks. Les alertes de backlinks, on m'a fait régulièrement la remarque lors des différentes démos. Quelque chose qui va vous être très utile, c'est de manière générale, vous avez dans l'outil la possibilité de recevoir des alertes si votre page qui est importante passe en 404, passe en no-index, peu importe le problème très important, eh bien nous on vous alerte par email. Voilà, dès que c'est très préjudiciable et très important, on vous alerte par email. Et bien ce qu'on va faire aussi, c'est que vos backlinks qui sont vérifiés toutes les semaines, on met à jour les données toutes les semaines. Eh bien, dans cette vérification hebdomadaire, on va vous faire le retour des changements majeurs de backlinks, c'est-à-dire si vous avez gagné des backlinks, si vous avez perdu des backlinks, etc., ou si des backlinks potentiellement ont été modifiés. Eh bien, on va vous faire une alerte là-dessus également. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez recevoir un état des lieux de ce qui s'est passé pour vos backlinks. Donc, si jamais il y a un problème majeur, si vous avez perdu un backlink, potentiellement un backlink que vous avez acheté, ou si un backlink n'est plus indexé ou quoi que ce soit, eh bien, on va faire en sorte de vous prévenir et de vous dire tel backlink a été perdu, tel backlink est passé en nofollow, je ne sais pas quoi. Voilà, toutes ces choses-là, vous aurez une vérification hebdomadaire de ce point de vue-là. Potentiellement plus tard, on pourra faire des choses un peu plus fréquentes pour ceux qui ont des besoins spécifiques. Mais en tout cas, dans un premier temps, vous serez prévenu par alerte, par email, de ces différentes possibilités de modification et vous ne serez pas obligé de passer par des outils pour passer en revue et aller vérifier backlink par backlink ce qui s'est passé. Est-ce que tout va bien dans votre stratégie d'acquisition de backlink ou d'achat de backlink.
Donc ça, c'est une des dernières fonctionnalités qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines et qui va vous permettre d'y voir clair et d'améliorer grandement l'outil tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous apporte beaucoup de possibilités d'organisation, etc. Encore une fois, essayez-le pour vous faire un avis, etc. Sachez qu'il y a encore plein de fonctionnalités qui arrivent derrière et qui vont vous permettre d'améliorer encore plus votre gestion du référencement. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu par les différentes choses que je vous présente, sachez que My SEO Coach, c'est un outil qui va vous servir comme couteau suisse, comme assistant personnel pour une grande partie des tâches que vous pouvez avoir sur votre site, c'est-à-dire de l'audit, du monitoring, du suivi de position, de la gestion de projet en dispatchant les différentes tâches à réaliser dans votre équipe, etc. Voilà, toutes ces notions-là, comme le suivi aussi de statistiques, comme on a vu au tout début, eh bien, toutes ces notions-là, vous les avez dans un seul outil. Vous avez tout à l'intérieur, à peu près tout ce que vous pouvez faire dans les 80% que vous gérez majoritairement dans une gestion de projet. Eh bien, vous avez tout dans un outil. Donc, pas besoin de switcher d'outil en outil. Vous avez tout consolidé au même endroit. Donc, le plus simple finalement, c'est de soit découvrir les vidéos qu'il y a sur la chaîne My SEO Coach, chaîne YouTube de My SEO Coach, soit d'essayer par vous-même, d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Si vous avez des problématiques, sachez que dans l'outil, systématiquement en haut à gauche, en haut à droite, vous avez un point d'interrogation. Et vous avez des points d'interrogation aussi à cet endroit-là qui vont ouvrir des pop-up, qui vont vous donner de l'information et vous renseigner sur ce que cet élément ou sur ce que cette page fait, à quoi elle sert. Et vous avez également donc plein de vidéos qui décrivent l'interface, qui décrivent les fonctionnalités sur la chaîne YouTube, encore une fois, de My SEO Coach. Donc, essayez l'outil et si vous avez des blocages, même après ces différentes aides et ces vidéos, eh bien sachez que vous avez toujours en bas à gauche la possibilité de nous contacter, de nous poser des questions, de nous faire des conseils ou des recommandations par rapport à ce que vous attendez potentiellement de ce genre d'outil. Et donc on est à votre écoute pour ça et on est aussi là pour vous répondre. Donc surtout n'hésitez pas à essayer l'outil gratuitement et à nous faire vos retours et découvrir le temps que vous allez pouvoir gagner grâce à l'outil qui vous permet de vraiment tout gérer d'un point de vue global dans votre gestion de projet SEO. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon mois de juillet pour votre travail SEO et votre découverte de l'outil. On se retrouve donc début août pour le même genre de vidéo pour faire un bilan des avancées aussi bien du SEO, de la gestion de projet de My SEO Coach, aussi bien que du développement des fonctionnalités. Et voilà, tous les mois, on se fera un petit bilan comme ça pour que vous voyez l'évolution de cet outil et de la gestion de projet et de voir comment vous allez pouvoir prendre en main l'ensemble des fonctionnalités. Je vous souhaite un bon mois de juillet, des bonnes vacances si vous partez en vacances en juillet et le bon courage pour attendre vos vacances au mois d'août pour ceux qui partent au mois d'août. Et voilà, bon travail de SEO et à bientôt. Ciao.